Bonjour et bienvenue dans votre émission Histoire de célébrités racontée en studio. Vous connaissez sans doute Gong Li, Jack Ma, Lang Lang, mais savez-vous qui sont Li Yanhong, Lang Ping, Zhang Yining et Li Ziqi? Ces célébrités ont toutes une histoire passionnante, mais souvent ignorée du grand public en dehors de la Chine. Pour les découvrir, abonnez-vous à Mandarin TV YouTube, puis cliquez sur la clochette pour être averti de chaque nouvelle émission. Il est le jeune pianiste chinois le plus courtisé sur la scène musicale mondiale, considéré comme l'une des 20 personnes de la nouvelle génération qui vont changer le monde. Il a joué lors des événements les plus importants, en Chine comme à l'étranger. Des présidents américains, la famille royale anglaise, des présidents chinois ou encore les plus prestigieux musiciens de la planète lui ont fait une ovation. On dit de lui qu'il est le plus jeune grand maître du piano du monde, ou encore le Mozart chinois. Savez-vous quoi? Le très sérieux Wall Street Journal a même écrit à son sujet. S'il était un titre de bourse, j'emprunterais de l'argent pour l'acheter. Qui est-il? Le pianiste Lang Lang. Oui, c'est bien lui, Lang Lang. Lors du Nouvel An chinois de 2013, Lang Lang a joué du piano au Centre culturel de Chine à Paris. Sylvie Chen, directrice de Mandarin TV, a été la présentatrice de cette soirée que Mandarin TV a couverte. Mais savez-vous comment Lang Lang est parvenu au sommet en si peu de temps? Écoutez bien cette histoire, car à la fin, je vais vous poser une question. Lang Lang est né le 14 juin 1982 à Shenyang, dans la province du Liaoning en Chine du Nord. Parce que ses parents n'avaient pas pu réaliser leur rêve de faire de la musique à cause de la révolution culturelle des années 1965-1977, qui fut une période très mouvementée de l'histoire de la Chine. Ils ont tout misé sur leur fils. Lorsque Lang Lang avait 2 ans, ses parents se privèrent de tout pendant 6 mois pour lui acheter un piano avec l'argent économisé. À l'époque, Lang Lang adorait le dessin animé Tom et Jerry. Un jour, après avoir regardé l'épisode intitulé « Le concerto du chat », le petit Lang Lang s'est précipité sur le piano et s'est mis à jouer à son tour la rhapsodie hongroise de Liszt, que le chat Tom jouait dans le film. Lang Guozhen, son père, en resta muet d'étonnement. Retenez bien ce nom, Lang Guozhen. C'est lui qui a joué un rôle majeur dans la métamorphose de Lang Lang. Après avoir consulté plusieurs experts au sujet de l'incroyable sensibilité auditive de son fils, Lang Guozhen, fou de joie, fut la certitude que son fils était extrêmement doué pour la musique. Dès lors, il décida de le former avec un projet, que son fils remporte le premier prix du concours national de piano, puis le premier prix du concours international. Nous sommes en 1991. Lang Lang est alors en 3e année de l'école primaire. Pour que son fils entre au très prestigieux Conservatoire central de musique, Lang Guozhen quitte son travail d'agent de sécurité et emmène son fils à Pékin. Ici, je dois rappeler un point qui a son importance. Pendant que Lang Lang séjournait à Pékin avec son père, sa mère est restée à Shenyang, à 685 km de là. C'est elle qui subvenait aux besoins de toute la famille avec son travail. En Chine, à cette époque, il n'y avait pas de TGV et Pékin était à 12 heures de train de Shenyang. Lang Lang dira plus tard: « Pendant mon séjour à Pékin, je n'arrêtais pas de pleurer parce que je voulais voir maman. » À Pékin, Lang Lang et son père vivaient dans un appartement plutôt délabré et éloigné du centre-ville. Tous les jours, son père l'emmenait au conservatoire sur un vélo d'occasion. Leur appartement n'était pas chauffé et en hiver, le jeune Lang Lang faisait ses gammes, emmitouflé dans plusieurs vestes enfilées les unes sur les autres. Il jouait jusque tard dans la nuit. Et savez-vous pourquoi? Parce que son lit était si froid que ça l'empêchait de dormir. Alors, il voulait retarder le moment d'aller se coucher.
Et oui, il faisait très froid à Pékin et la nuit, la température pouvait descendre jusqu'à 10 degrés en dessous de zéro. À Pékin, la vie de Lan Lan se résumait en 3 parties. Aller au cours avec un professeur souvent en colère, faire ses gammes et aller à l'école primaire. Le professeur de piano de Lan Lan était un homme froid et caractériel. Il piquait souvent des colères contre son petit élève. Un jour, il finit par dire au père de Lan Lan « Je ne veux plus votre fils comme élève ». Le père de Lan Lan le supplia. « Monsieur le professeur, ma famille a tout misé sur le talent de cet enfant et moi, j'ai même quitté un travail stable pour venir vivre avec lui dans un appartement minuscule et insalubre. Tout ça, je le fais pour que vous lui donniez des cours de piano. Monsieur, s'il vous plaît, ne laissez pas tomber mon fils. » Mais ces suppliques ne servirent à rien. Le professeur de piano de Lan Lan est parti. Le soir même, au retour de la chorale, Lan Lan rentra à la maison plus tard que prévu. Son père lui cria du haut du balcon de leur appartement qui était situé au 11e étage. « Lan Lan, t'as perdu 2 heures et tu n'as pas fait tes gammes. Ton professeur ne veut plus de toi, tu n'as plus aucune raison de vivre. On n'a plus qu'à mourir. Avalons tout de suite ces 30 pilules. Si tu ne les avales pas, jette-toi de la fenêtre. Allez, saute maintenant, va mourir. » Il faut dire que, parce qu'il s'impatientait de voir son fils réussir, le père de Lan Lan avait fini par en perdre la tête. Lan Lan avait alors à peine 10 ans. Ce qu'il venait de subir le plongea dans un profond désespoir. Pendant longtemps, il a détesté son père. Les internautes chinois ont réagi différemment à l'histoire de Lan Lan. Voici quelques extraits. La famille Lan s'est frayé un chemin au milieu de 1000 obstacles. Bravo! Beaucoup ont retenu la cruauté du père de Lan Lan, mais n'ont pas compris qu'il aimait profondément son fils. Son père a dit que son rêve était de faire de Lan Lan un musicien de premier ordre. Mais a-t-il demandé l'avis de son fils? Après beaucoup de difficultés, Lan Guozhen trouva un autre professeur pour son fils. Heureusement, Lan Lan sortit major au concours d'entrée au conservatoire central. C'est le plus prestigieux conservatoire de musique de Chine et Lan Lan a obtenu une bourse pour pouvoir y poursuivre ses études. Cette fois, son père fixa la barre encore plus haut. Son fils devait désormais se produire sur la scène internationale. Lan Lan avait 12 ans lorsqu'un jour, il vit pleurer son père. Pourquoi? Cette année-là, nous sommes en 1994. Lan Lan doit participer à un concours de piano en Allemagne, à ses frais. Pour financer ce voyage, ses parents ont mis plusieurs mois pour réunir les 50 000 yuans nécessaires, soit l'équivalent de plus de 6 000 €. Résultat, Lan Lan a décroché le premier prix de la 4e édition du concours international de piano pour les juniors en Allemagne. Et il a gagné 4 000 marks en récompense de ses talents artistiques exceptionnels. 4 000 marks, c'était suffisant pour rembourser les 50 000 yuans. En 1995, Lan Lan va au Japon pour participer à la 2e édition d'un concours de piano, le très prestigieux concours international Tchaïkovski pour jeunes musiciens. Pour lui, le défi est de taille car il doit jouer avec un orchestre d'instruments à vent, alors que jusque-là, il ne s'était produit qu'en solo. Au final, Lan Lan remporte le premier prix dans ce concours considéré comme le plus prestigieux du monde. À dater de ce jour, le jeune homme est devenu célèbre. En 1997, Lan Lan a été admis avec succès au Curtis Institute of Music de Philadelphie aux États-Unis, l'un des plus fameux conservatoires supérieurs de musique du monde, où il a bénéficié d'une bourse complète. Son professeur était alors Gary Grafman, pianiste et directeur à cette époque du Curtis Institute. C'est Gary Grafman qui lui a conseillé de s'abstenir de participer au concours pendant 1 an, afin de se consacrer au perfectionnement de ses musiques. Pour Lan Lan, 1999 marque un tournant de sa carrière. Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Cette année-là, le pianiste André Watts a dû annuler pour raison de santé sa participation au Festival Ravinia, le plus ancien festival de musique classique en plein air des États-Unis. Et c'est Lang Lang qui l'a remplacé. Accompagné de l'Orchestre symphonique de Chicago, Lang Lang a interprété le concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski. Aussitôt posé la dernière note, le public s'est levé pour applaudir à tout rompre, saluant Lang Lang d'une standing ovation ininterrompue pendant de très longues minutes. Très vite, la nouvelle s'est répandue dans le milieu de la musique classique. 4 principaux orchestres symphoniques des États-Unis, de New York à Cleveland, en passant par Boston et Philadelphie, lui ont envoyé une invitation. Par la suite, Lang Lang a signé un contrat avec la célèbre maison de disques allemande Deutsche Grammophon du groupe Universal Music. Aujourd'hui, Lang Lang a 39 ans. Il déclare « Mon rêve, ce serait de voir, dans 20 ans, lorsque je me promènerai dans la rue, que tout le monde apprécie la musique classique. Je veux influencer les générations futures. » Aujourd'hui, Lang Lang jouit d'une renommée. En 2012, Lang Lang a été nommé personnalité de l'année, remportant ainsi le prix Lumière de la Chine. C'est le prix le plus prestigieux en Chine. Le 14 juillet 2015, l'artiste a été invité à participer au concert de la Fête nationale française. Le 5 mai 2017, sa statue de cire est entrée au musée Grévin à Paris. Mandarin TV a pu l'interviewer à ces 2 occasions. 亲爱的各位，我们的朋友们啊，今天很高兴呢，再次来到巴黎，然后呢，在这个格莱曼蜡像馆呢，揭幕我的蜡像啊，所以感到非常荣幸啊，因为这也是我在欧洲的第一个蜡像。 Certains disent que le succès de Lang Lang est indissociable à l'éducation stricte et très dure de son père, et que c'est son père qui a développé chez Lang Lang un sens de la compétitivité poussé à la folie. Quant à Lang Lang, il regrette de n'avoir pas eu l'occasion de connaître autre chose que la musique, comme par exemple la littérature, la philosophie ou encore la peinture. Andrew Solomon, journaliste américain, a posé une question à Lang Lang. Selon les critères occidentaux, la façon dont votre père vous a élevé constitue un abus. Pensez-vous que vous avez été un enfant abusé? Lang Lang lui a répondu « Si mon père ne m'avait pas formé de cette façon, je ne serais pas devenu un musicien. J'aurais une vie misérable, puisque la pression de mon père m'a transformé en une grande star internationale et m'a permis de mener la vie dont je rêve. Je dirais que c'est une excellente façon d'élever un enfant. » Chers amis, et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Enfin, nous vous montrons une vidéo où l'on voit Lang Lang en train de jouer du piano lors du concert à l'écoute de Shenzhen, organisé à Paris en 2014. Elle a été tournée par Mandarin TV.